we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Ciao les petits loups, yep, mais Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, Tazkiller, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ouais, mon Alex, j'ai mis ta casquette, c'est un cadeau d'anniversaire qui vient d'arriver. Vous le connaissez, c'est Alex qui vient souvent faire des petits tests de voiture avec moi. Avec le petit tourbillon sur le côté, là, je sais pas où il est par là. Terrible, merci beaucoup mon copain. Donc j'espère que tout le monde va bien, encore une fois, aujourd'hui, on va parler Unimog, on va parler petit camion. Oui, t'avais raison, j'ai un abonné qui avait vu la boîte, qui m'avait dit, c'est quoi ce petit camion? Eh ben tu vas le savoir aujourd'hui. On va parler d'un petit Unimog, mais c'est LDRC qui nous propose ce petit engin. C'est le 1201. Comme son nom l'indique, il s'apparente à l'Unimog Mercedes U1200, je crois, donc U1200. Donc ce petit LDRC, le voici, le voilà en gros plan. Mais là, il est encore mieux. Donc le voilà, ce petit camion, comme vous pouvez le voir, c'est une petite réplique. Alors bien sûr, on va faire l'unboxing, je vais vous donner toutes ces spécificités et je suis allé tourner hier. Je suis allé tester un petit peu tout ce qu'on pouvait tester avec ce genre de petit engin. Vous allez voir, franchissement, blocage de différentiel, etc., etc. On va faire un petit peu de tout. Mais d'abord, on va parler tarif. Ce petit engin est proposé à environ 130-140 €. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Ça m'a été envoyé par l'intermédiaire de Banggood, mais il y a un petit coupon. Donc ça va baisser un petit peu le prix, mais on va rester aux alentours des 120-130 € environ, avec une, deux ou trois batteries. Et donc je me suis dit, ce petit engin, il est un peu plus cher que ceux qu'on a l'habitude de trouver de chez LDRC ou de chez WPL qui fait le même genre de véhicule, que ce soit de l'armée ou de chantier. Mais là, il y a vraiment une différence. Je suis allé voir quelques vidéos sur les engins de cette taille-là qui sont proposés aux alentours des 50-70 € environ. Ça n'a rien à voir, vous allez le voir. Donc tout de suite, on part en unboxing, description et on se retrouve juste après. Au niveau des dimensions, on a 4 cm de garde-sol, environ 45 degrés d'angle d'attaque sur l'arrière et jusqu'à pratiquement 50 degrés d'angle d'attaque sur l'avant. C'est plutôt pas mal. Un empattement de 26 cm pour une longueur totale de 37 cm par 18 cm de haut. Donc on découvre tous les petits accessoires à installer directement sur le camion. On a des rétroviseurs, on a les essuie-glaces, on a le petit filtre à air, on a des petites boîtes. Alors pour la plupart de ces accessoires, vous allez le trouver sur la notice, une petite aide pour vous expliquer, mais sinon il faudra chercher un petit peu. Donc on a même des petits miroirs ici pour coller sur les rétroviseurs, des petits faux clignotants à installer par exemple ici, là, sur le camion. Donc il va falloir chercher un petit peu. Et exclusivité, même si ce petit camion n'est pas sous licence, on a bien le logo Mercedes d'offert qu'il faudra coller sur l'avant du camion directement. Donc voilà de quoi s'amuser un petit peu déjà à réception du produit. Vous aurez une petite notice rapide ici qui vous explique les principales caractéristiques, comment mettre en charge, à quoi servent la radiocommande, etc. Et là, comme je vous disais, les emplacements de certaines pièces puisque c'est numéroté directement sur le plastique. Donc ça vous aidera un petit peu. On aura également une autre notice en papier glacé un peu plus grande, celle-ci. C'est pas vraiment une notice, c'est surtout des diagrammes pour vous expliquer comment c'est assemblé. Donc là, au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du châssis, hop, vous avez l'installation pour l'axe arrière, pour l'axe avant. Et à la fin, vous avez l'assemblage de la cabine, de la remorque, etc. Vous allez pouvoir tout démonter vous-même si vous en avez besoin. Un petit tournevis cruciforme, un ressort à lame supplémentaire, un de rechange si jamais vous cassez, une petite Lion 1200 mAh en 7V4, bien sûr le petit chargeur USB, donc 7V4 800 mAh, donc ça veut dire qu'il vous faudra à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour une charge complète, une petite radiocommande toute simple. Alors c'est pas mes radiocommandes préférées, mais bon, elle a le mérite d'exister et surtout il y a 5 canaux. Donc vous avez quelques petites explications ici, à quoi servent tous les petits boutons, mais on va voir ça ensemble, c'est assez simple. Donc un petit volant plastique pour l'instant, un petit bouton de steering twin pour, vous savez, l'alignement des roues, un petit témoin LED, le bouton de marche arrêt est en dessous ici, et on a 3 boutons. Là, on a un bouton pour le blocage du différentiel avant, blocage du différentiel arrière, et ici pour les 2 vitesses de fonctionnement, lente et rapide. Donc bien sûr, accélérateur, frein et marche arrière. Ça fonctionne avec 2 piles LR03. Vous pouvez même remettre la petite vis, tac, ici,
si vous confiez l'engin à un enfant. C'est vrai qu'elle est très très moche, mais on va pouvoir l'améliorer avec deux petites choses. Une petite mousse ici qui va se mettre directement sur le volant. Tac, voilà, c'est bien tendu, donc ça ne bougera pas. Donc ça permet de faciliter l'accroche, tout simplement. On va pouvoir même piloter d'une main sans aucun problème avec cette radiocommande. Et on a ce petit chose en mousse ici, un petit peu manche de raquette de tennis. Tac, on est installé. Donc ça s'arrête vraiment à fleur ici de la gâchette. Ça passe sans aucun problème. Et c'est vrai que, tout de suite, c'est un petit peu mieux. Donc j'aurais mis un 3 sur 20 à cette radiocommande. Je vais lui mettre 4,5 parce qu'elle est habillée. Alors on va pouvoir ouvrir la remorque. Par contre, à l'origine, ce sont des petites vis ici cruciformes. Donc il faut, hop, la sortir. Je pense qu'on est libéré, c'est ça. La deuxième, il n'y a pas besoin de les sortir entièrement. Voilà, et là, on va pouvoir ouvrir. On a une charnière. Et on peut faire la même chose ici. On peut la descendre également, celle-ci. Donc je vois moins l'intérêt, mais là, on peut ouvrir pour décharger. C'est plus pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça par un petit clips de carrosserie comme ça? On va essayer de le placer là. Tac. Et là, c'est verrouillé. Donc on va pouvoir remplacer notre petite vis par des clips comme ça, si on veut pouvoir avoir accès sur le terrain directement. Donc maintenant, vous savez tout. Donc le voilà, ce petit engin, une fois tout fini, tout prêt à rouler. Alors la grosse différence, surtout avec les petits modèles à 60-70 €, c'est cette finition. Déjà, on est sur une petite réplique. Comme vous l'avez vu, on a des lumières à l'avant, on a des lumières à l'arrière, que ce soit feu stop, feu de recul, clignotant. Le petit bouton pour mettre en route est juste ici. La batterie, elle, va se mettre sous le capot et elle se met assez facilement. Vous branchez en premier la petite prise, vous glissez votre batterie directement sur le côté et vous n'avez plus qu'à pousser les câblages. Tac, et le capot se ferme. Et il manque juste un petit truc ici pour tenir le capot. Bien sûr, les portes s'ouvrent, donc c'est plutôt rigolo. On a un châssis métallique, on va avoir des pneus très souples et très agrippants. Donc ça, plutôt sympa. J'ai vu sur les modèles présentés un petit peu moins chers, à 60 € environ. C'est des pneus qui sont un peu plus raides, un petit peu moins agrippants que cela. Là, on a vraiment quelque chose de très très souple qui absorbe bien les chocs. J'ai l'impression qu'il y a même une petite mousse à l'intérieur. Ensuite, on a deux petits moteurs Brushed 260 sur l'avant. J'aimerais bien que le chien arrête d'aboyer, ce serait sympa. On va avoir une boîte de vitesse pour avoir deux vitesses de course différentes. Vous le savez, c'est avec le troisième bouton ici qu'on change la vitesse. Les petits cardans et axes sont en plastique nylon, donc on verra, pour l'instant ça a bien tenu avec tous mes tests, on verra avec le temps bien sûr. Et surtout, on a deux blocages de différentiels. On a deux différentiels avant et arrière et on va pouvoir bloquer ces différentiels. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. On met en route la radiocommande, on met en route le petit camion. Et là, on est connecté. Donc bien sûr, très proportionnel au niveau des roues. On a un bon angle de braquage quand même. Et donc, vous voyez, pour la vitesse, ici, je suis en vitesse 2. Et là, je suis en vitesse 1. Je passe en 2. Et tout de suite, on a une grosse accélération. Donc pour les différentiels, vous voyez là, on n'est pas bloqué. Je lance, je peux bloquer n'importe quelle roue ici, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc les différentiels fonctionnent bien. Maintenant je vais bloquer le différentiel avant, j'accélère et là je ne peux plus bloquer les roues. Les deux sont en même temps. Je bloque maintenant le différentiel arrière et là la même chose, je ne peux plus bloquer les roues. Les deux tournent à la même vitesse et en même temps.
c'est ce qui va nous servir pour le franchissement. On a également des ressorts à lame sur l'avant et sur l'arrière, ça c'est assez fun au niveau de la réplique, donc ce qui fait que ça va être un petit peu rebondissant, mais on aura ce petit aspect franchissement. Donc bien sûr c'est pas du gros franchissement avec cet engin là, mais en fonction de sa taille vous allez quand même pouvoir vous amuser. Donc on va aller faire un petit test vite fait sur le parking, histoire que vous voyez comment ça roule sur du lisse tout simplement, et après on part en test. Allez, un petit test sur gravier déjà pour voir un petit peu ses réactions. C'est parti! Donc voilà ce que donne la vitesse 1. L'angle de braquage. On est environ sur 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Et même si c'est pas forcément très bien, je vais passer en vitesse 2 directement pendant que je roule. C'est parti! Bah, allez! Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça balance pas mal à Paris, tac. Mais ça ne se renversera pas avec cette taille de véhicule. Ça accroche plutôt bien la route, comme vous pouvez le voir. Petit freinage, tac, et marche arrière. Donc bien sûr, les petits feux de recul qui vont bien. Donc voilà ce que ça donne sur gravillon. Vraiment bonne maniabilité. Allez, on va les tester sur route. Allez, on est parti. Donc bien sûr, c'est pas fait pour faire la course, c'est vraiment un petit engin de simulation. Ça accroche vraiment bien. J'aime beaucoup ces réactions. On va passer en vitesse 1. Voilà, là on a vraiment toute la puissance qui est délivrée aux essieux, mais à faible vitesse, pour pouvoir transporter des charges ou faire du franchissement. Ça passe partout, c'est rigolo. Démarrage sur les chapeaux de roue et freinage. Donc c'est parti, je vous envoie les images d'hier. Alors on va commencer par des petites balades. Alors je suis passé sur différents revêtements, bien sûr, sur de l'herbe, en forêt, sur du gravillon. Ensuite j'ai testé la charge dans la benne. Alors au final on peut mettre jusqu'à 600-700 grammes, il ne faut pas dépasser parce qu'après vous allez mettre trop de poids sur les roues arrière et ça va pouvoir frotter un petit peu et forcer sur les moteurs. Mais on peut ajouter un peu de poids parce qu'on a un peu plus de déformation sur les pneus et un peu plus d'accroche, c'est plutôt sympa. Alors bien sûr ça passe dans l'eau, il faut éviter de dépasser le bas de la portière bien évidemment, mais ça peut passer sans aucun souci. Alors là on va bloquer les différentiels puisqu'on va passer dans la boue. Alors les différentiels non bloqués ça patinait dans tous les sens. Alors que là j'ai pu me balader un petit peu, jusqu'à une certaine limite bien sûr, mais c'était plutôt sympa. Et je suis retourné dans l'eau pour nettoyer les roues. Après j'ai fait du léger franchissement, que ce soit du caillou, des bouts de bois, des branches, etc. Donc sur pas mal d'endroits ça passait avec les différentiels non bloqués. Mais sur certains points il fallait bloquer les différentiels. Alors petite balade dans l'herbe autorisée bien sûr, que ce soit de l'herbe courte, ça passe sans problème en vitesse 2. Et là je suis passé en vitesse 1 pour de l'herbe assez haute. Ça va passer, ça force pas énormément, donc plutôt intéressant aussi.
Ensuite, j'ai testé la traction et le frein moteur dans une descente. Celle-ci fait à peu près 35%. Par contre, une fois arrivé en haut, donc là, ça passe sans bloquer les différentiels. Et arrivé en haut, j'ai attaqué une descente à 45%. Donc là, autant vous dire que même le frein moteur ne résiste pas. Ça part en roue libre. Par contre, pour ce qui était de la remontée, j'ai fait un petit peu méthode kangourou. Mais ça montait pas à 45%, c'est clair. Et pour finir, j'ai fait différents passages en vitesse 1 et en vitesse 2 pour qu'on se rende compte de la différence. Donc voilà les amis pour ce petit test sur ce LDRC 1201. Franchement j'en suis content. Alors j'ai relevé quelques points importants. Ses qualités déjà, c'est qu'on a une bonne autonomie, environ 20-25 minutes jusqu'à 30 minutes selon ce que vous faites encore une fois. C'est une belle réplique, c'est vrai qu'on n'aura pas tous ces détails sur des produits un petit peu moins chers. Il a de la puissance, suffisamment de puissance pour une 1/12e. On peut même emmener un petit peu de chargement, c'est assez sympa. Donc pas mal d'options, 2 vitesses, blocage de différentiel avant et arrière séparés, c'est assez énorme sur un engin de cette taille là. Et des pneus très très corrects pour la balade et pour un petit peu de franchissement. Au niveau des défauts, peut-être un petit peu trop rebondissant pour avoir une bonne simulation, mais on peut pas tout avoir. Après, on verra au niveau de la durabilité. Je vous conseille franchement, de faire de la simulation. Allez pas faire de l'extrême bien sûr, ni faire des sauts, ni taper trop fort. Voilà, c'est vraiment fait pour s'amuser comme un engin de chantier ou du léger franchissement, mais n'allez pas pousser dans ces retranchements. Après, au niveau durabilité, plus vous allez forcer, plus vous risquez de casser. Et son dernier petit défaut, j'ai envie de dire, allez, on va dire son prix, même si pour moi dans les 100-120 euros, ça vaut vraiment l'investissement parce qu'il y a pas mal d'options qu'on ne trouvera pas sur les autres, mais il ne faut pas que ce soit plus cher que 130-135 euros, sinon ça devient un gros défaut. Donc voilà les amis, mon avis sur ce LDRC 1201. Merci beaucoup Mariette de m'avoir envoyé ce petit engin, ça fait plaisir, ça change un petit peu, c'est rigolo, franchement je me suis amusé, je ne pensais pas m'amuser autant avec, mais c'est vrai que la sensation est plutôt sympa et le pilotage très marrant. Donc voilà, comme d'habitude, faites-vous votre propre petite idée par rapport à ce que je vous ai montré. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous de votre confiance, de votre fidélité et d'être encore là pour me suivre. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Hey, hey, beau gosse.